Merci beaucoup pour ce film, Mathilde. Très, très beau film avec des personnages vraiment qu'on a envie d'aimer, hein, des gens passionnés Mm. qui font ça pas par appât du gain, mais par vraiment par passion, par philosophie, avec une éthique et tout qui est remarquable. Et puis en même temps, c'est un petit peu déprimant parce que ils galèrent quand même beaucoup. Enfin voilà, c'est un petit peu, c'est difficile. On a l'impression qu'ils font tout juste et que ça marche quand même pas. Enfin, que c'est dur. Enfin, c'est que ça marche à peu près, mais c'est vraiment dur. On sent que le découragement est là. Puis bon, on a envie de se demander qu'est-ce qu'ils deviennent. Le film a été tourné, je crois, il y a une année et demie à peu près, même fin 2019, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'une ferme pour tous, ça existe toujours? J'espère qu'ils n'ont pas laissé tomber, mais je pense qu'en plus avec l'épisode Covid, ça n'a pas dû simplifier les choses. Est-ce qu'ils sont toujours euh, sur leur travail? Oui, alors ils continuent tous. Il y en Ah, a pas un qui a arrêté. Voilà, toutes les fermes continuent sur les quatre. Et ça va même plutôt mieux. Enfin voilà, les deux jeunes éleveurs là, où des fois on me dit bah, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux qui sont un peu nomades et ben ils ont acheté une ferme cet hiver. Enfin l'hiver, ça fait presque un an. Donc ça y est, ils ont enfin trouvé une ferme et tout, donc ça va mieux. La ferme pour tous, il continue encore. Alors après, c'est les aléas du collectif. Il y a des hauts et des bas, il y a des gens qui sont partis, il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Mais en tout cas, il continue avec aussi l'objectif de se dire, ben maintenant ce lieu il est acheté, ces terres agricoles elles sont préservées, donc c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait collectivement sur le territoire. Voilà, est-ce que c'est un pôle ressources, est-ce que voilà, donc ils sont vraiment dans la construction de ça en ce moment. Et Pierre, l'éleveur un peu plus ancien là qui dit qu'il y a trop de vaches sur son territoire. euh, Lui, c'est intéressant, il a arrêté de faire des vaches. Du coup, il est allé au bout de sa réflexion. À un moment, il s'est dit, ah, c'est vraiment trop, donc il faut arrêter. Et maintenant, il fait des légumes. Du coup, il est devenu maraîcher dans le Beaufortin, à 1000 mètres d'altitude. Donc, c'est wow. intéressant. Voilà, il est allé au bout. Mais en tout cas, voilà, tout s'y continue. Et après, par rapport à la notion d'épuisement là, dont vous parliez juste avant, euh, je pense qu'en fait, effectivement, c'est des personnes convaincues et qui font tout, on a presque envie de dire tout bien, enfin tout ce qu'ils peuvent. Et la problématique, c'est que pour moi, ils ne sont pas aidés politiquement, en tout cas. L'agriculture paysanne n'est pas soutenue politiquement. C'est pas encore un choix de société, en tout cas. Donc, à un moment, quand on est toujours à côté, toujours en dehors, c'est un peu lourd à porter par moment. Mais est-ce que c'est pas un petit peu un problème de se dire que ce genre d'agriculture, effectivement, qui est un peu l'agriculture idéale, enfin en tout cas selon nos valeurs, je pense, enfin, ça paraît assez clair. Est-ce que c'est pas un peu triste de penser que ce genre d'agriculture-là ne peut fonctionner que s'il est subventionné, qu'il n'y a pas d'autres façons de fonctionner? Enfin, on a l'impression, en regardant le film, qu'il y a un peu un modèle qui se cherche finalement. Il y a les AMAP, il y a pas mal de choses, mais Mm, mm, mm. ouais, et puis bon, bah, ils cherchent, effectivement, ils se posent plein de questions, faire participer aussi les consommateurs eux-mêmes à avoir un bout de jardin. Enfin, ouais, j'ai l'impression que le modèle fonctionnel aussi économiquement, puis pour éviter que ces gens vraiment passionnés s'épuisent, on a l'impression que le modèle n'existe pas vraiment encore, quoi. Alors, en fait, économiquement, ils s'en sortent pas si mal. Il y a, à part Cyril, le maraîcher, qui effectivement, voilà, met sur la table la problématique de son temps de travail et de sa rémunération. Mais les autres s'en tirent plutôt bien économiquement. Ils ont un SMIC, c'est déjà pas mal quand on est paysan d'avoir un SMIC. Donc ils sont plutôt contents et ils s'en tirent pas mal. Je pense que l'épuisement, c'est plus un épuisement moral. Et quand je dis ils sont pas aidés, ils sont pas aidés politiquement, c'est plutôt par rapport au choix de société. C'est pas tant, oui, ils ont pas de subvention, mais c'est pas que ça. C'est aussi qu'ils sont pas reconnus en fait, tout simplement. Dans le modèle agricole actuel, ils sont pas mis en avant et ils sont pas reconnus. Et du coup, ils sont pas non plus aidés pour l'accès au foncier. Ils sont pas aidés. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est Mm. effectivement les subventions, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et justement, on voit pas d'autres agriculteurs, les autres agriculteurs traditionnels, conventionnels de la région, comment ils voient ces espèces d'extraterrestres finalement? Est-ce que ça les gêne parce qu'ils leur prennent leurs terres? Est-ce qu'ils se moquent un peu d'eux? Est-ce qu'au contraire, ils se posent eux-mêmes des questions et puis seraient peut-être tentés de faire la même chose?
Bon, alors j'ai du mal à parler à leur place, hein. C'est délicat de parler à leur place. Non, mais je Mais sais pas si vous en avez rencontré aussi pendant le film, peut-être. si, j'en ai discuté avec certains. Et puis j'en rencontre par exemple pendant les projections. Des fois, il y en a qui viennent juste Mhm. parce que c'est un film sur les paysans et c'est à côté de chez eux. Alors, il n'y en a pas beaucoup hein, qui osent passer la porte du cinéma quand ils voient écrit agriculture paysanne. Mais alors, je pense que moi, j'aime pas faire des clivages. Je pense que dans certaines valeurs, ils se retrouvent quand même. Alors c'est parce que on est aussi dans une zone, un territoire de montagne et qu'il n'y a pas non plus des énormes exploitations. On n'est pas dans la Beauce, hein. Donc en tout cas leurs voisins directs, euh, il y a des valeurs qui sont là quand même sur le travail de la terre, sur le respect de la terre. Après après, ils se retrouvent pas jusqu'au bout, quoi. Il y en a qui sont rentrés dans le système et qui y restent, et puis il y en a qui essayent de changer le système, c'est ce que j'ai filmé, et où c'est plus compliqué. Euh, alors, il y en a qui essayent, par exemple, j'ai envie de dire que Pierre, l'éleveur qui est plus ancien et qui du coup arrête, et presque lui, il était dans un système conventionnel au départ, mais petit à petit, il s'est questionné sur ce nombre de vaches, donc il a fait ce chemin-là. Après, pour l'instant, Oui, moi, ce il que a fait une j'entends, c'est transition un petit peu, lui. voilà, c'est ça, ouais. Pour l'instant, les agriculteurs plus conventionnels, ils ont l'impression que ces paysans-là, voilà, qu'ils y passent beaucoup de temps et que peut-être qu'ils mettent la barre un peu haute, en fait. Et que des fois, il faut s'asseoir sur ses convictions et puis c'est pas grave, quoi. Je mets du plastique, je brûle du pétrole et puis c'est pas grave. Alors après, je sais pas, Hmm. voilà. Peut-être qu'ils ont pas senti l'urgence qu'il y a à changer le modèle. Mais c'est aussi un Ouais, modèle peut-être qu'on nous a la imposé, hein. facilité. Ouais. Mais justement, on le dit un peu dans le film. Enfin, au début, on voit ces questions de production là, notamment ceux qui font le fromage. On se demande est-ce qu'ils arrivent à vendre tout ce qu'ils produisent, en tout cas par les circuits Oui. courts. Est-ce qu'ils ont, parce que finalement, s'il y a plus de demandes à un moment donné des consommateurs, ça va peut-être encourager aussi d'autres paysans à changer de façon de produire. Et puis à l'inverse, si ceux qui produisent déjà comme ça ont du mal à écouler leur production, ben forcément. Enfin, je pense qu'avoir plus de demandes, ça encouragerait l'offre à s'adapter pour prendre des termes vraiment économiques. Alors, ils n'ont pas de souci à écouler, vraiment pas. C'est pas là que, voilà, c'est pas là que ça se joue, vraiment pas. Euh, voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Après, effectivement, je pense que c'est pas encore un choix de consommation. Hmm, c'est pas un choix de consommation de masse, quoi. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression. Alors, il y a un intérêt hein, du grand public pour aller se nourrir localement auprès de petits producteurs, surtout depuis la crise du Covid. Alors là, il y a l'intérêt, il est vraiment là. Mais, euh, mais c'est pas la masse. Les gens en général, ils vont quand même au supermarché. Enfin voilà, faut pas se leurrer quand on voit le monde qu'il y a dans les supermarchés. Voilà, tout le monde n'a pas encore fait ce chemin-là. Et du coup, je Oui. pense que c'est là où ça se joue justement sur cette sensibilisation d'un autre public peut-être et euh, et sur rendre accessibles ces produits-là parce que c'est une chose de dire moi j'aimerais bien consommer local. Après, c'est pas, voilà, c'est pas forcément accessible parce que soit on n'y pense pas, parce que culturellement on n'a pas été élevé comme ça, ou soit on n'a pas forcément les moyens financiers non plus. Voilà, pour moi, il y a deux créneaux sur lesquels il faut jouer, quoi. De sensibiliser plus pour que les gens ils y pensent, et puis qu'ils se rendent compte de ce que c'est que ce boulot-là, et qu'ils se rendent compte que c'est essentiel, les paysans, et qu'il faut les soutenir. Et puis, il y a aussi peut-être financièrement, alors, il y a toutes les histoires de sécurité sociale de l'alimentation et tout ça qui sont réfléchies pour comment on pourrait rendre accessible des produits de qualité au plus grand nombre. Ouais. Ouais, parce qu'il y a effectivement une question quand même économique aussi derrière. C'est vrai que ces produits-là sont un peu plus chers et puis bon, il y a la commodité, on va au supermarché, on trouve tout et voilà, c'est plus simple. Donc c'est vrai que la distribution, c'est aussi un aspect super important, effectivement. Il y a Charlotte qui vous félicite pour ce film et qui vous demande si vous avez des nouvelles de Cyril. Il me semble que vous avez parlé rapidement tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, ouais, que du coup j'ai pas dû parler de Cyril. Alors, eh ben Cyril, ça va bien aussi, hein, il n'a pas arrêté finalement. On croyait, mais en fait, comme il a posé cette question-là de son temps de travail par rapport à sa rémunération, et le fait qu'il ait mis ça sur la table, ça a changé beaucoup de choses parce que les,
les consommateurs se sont rendus compte peut-être de cette problématique-là. Aller dans une AMAP ou voilà, prendre des paniers régulièrement, c'est déjà un engagement qui est fort. Mais il y en avait qui s'étaient pas posé la question de sa rémunération, en fait. Et voilà, le fait qu'il pose cette question-là, et ça a amené plus de dialogue. Et lui, ça l'a permis aussi d'être clair. Voilà, il s'est dit qu'il allait réduire son jardin parce que physiquement et voilà, par rapport au temps de travail et tout ça, il s'est dit bah moi je peux faire une trentaine de paniers, donc je reste là-dessus. Et est-ce que vous êtes d'accord à 30 familles de vous partager mon SMIC en fait? Donc ça revient à Ouais, temps aussi. et ça a été accepté. Et du coup ça lui C'est a fait du totalement bien, voilà. transparent, en fait, comme démarche. Ouais. Mm. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas nouveau, hein. Il y a d'autres AMAP qui fonctionnent comme ça aussi dès le départ. Mais je pense qu'il faut être en confiance aussi avec ses consommateurs. Il faut être en confiance avec ce qu'on est capable de produire. Mais c'est intéressant comme manière de penser justement le soutien aux paysans aussi. Bah oui, c'est juste. Et puis c'est vrai que bah voilà, ils font un travail, ils nous nourrissent, c'est normal qu'ils soient payés correctement, quoi. Mm, mm, mm. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de penser, de partir pas du kilo de légumes, mais du salaire de Oui. celui qui les produit. Et ça, c'est vrai que les supermarchés vont avoir du mal à rentrer dans ce modèle-là, je pense. Non, je pense qu'ils rentreront pas là-dedans. Et justement, quel modèle on pourrait imaginer pour que ça se développe plus, ce genre d'agriculture finalement plus éthique, plus écologique, enfin qui a vraiment du sens, parce que enfin, ça semble assez évident que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, mais là, bon, c'est une agriculture en plus plutôt de montagne, hein, c'est un petit peu particulier quand même. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de choses à plus grande échelle? Alors pas forcément des plus grandes exploitations, mais plus d'exploitations comme ça, est-ce que ça pourrait fonctionner? Alors, bah, c'est ça, hein, ça c'est des revendications de certains syndicats paysans, hein. C'est le fait qu'il y ait plus de paysans, en fait, sur les fermes. Et du coup, de Ouais. multiplier le nombre de fermes plutôt de faire que agrandir, agrandir, agrandir. Voilà, qu'il y ait plus de paysans. Et du coup, je pense que déjà, il y aurait un bien-être humain des gens qui travaillent sur les fermes. Donc déjà, ça ferait du bien. Et, euh, et après, il faut aussi peut-être revaloriser l'agriculture biologique ou en tout cas l'agriculture de qualité. Alors ça peut passer par des politiques comme la politique agricole commune, hein, qui pour l'instant, on a raté le coche, hein. Elle vient d'être, voilà, elle vient d'être révisée cette politique agricole commune, et pour l'instant, les aides à la bio sont en train de diminuer, et on a continué à mettre en place le système de plus on a d'hectares, plus on a de subventions. Donc ça, ce serait déjà Oui, oui, ça s'est expliqué dans le film, ouais. voilà, mais ça, si ça avait. Bon, là, on a raté le coche, mais dans 4 ans, peut-être quand elle sera revisitée, il faudra peut-être essayer de faire changer les choses. Ça, déjà, ce serait un virage. En tout cas, cette politique agricole commune, pour moi, elle dessine quand même le monde agricole. Si on a des très grosses exploitations, c'est en partie à cause de ça, quand même. Les paysans, ils vont pas courir après les terres si ça leur rapporte pas d'argent. Ça leur sert à rien d'avoir des terres, des terres, des terres. C'est uniquement financier, en fait. Donc peut-être que Mais, si on rémunérait voilà, au nombre de paysans qu'il y a sur les fermes, il y en aurait beaucoup plus. Et on serait peut-être sur des systèmes plus respectueux de l'environnement aussi, parce que peut-être qu'il y aurait plus de travail à la main, qu'il y aurait... Voilà. Je suis pas sûre que les paysans, ça les enchante de balancer plein de produits sur leur terre. Je suis pas sûre, au fond, qu'ils soient en accord avec ça, sauf qu'ils ont tellement des grosses exploitations qu'ils se posent pas la ils n'ont question et pas le qu'ils y choix. vont. C'est- Et Mais vous après, par pensez qu'il y rapport... aurait Alors plus ça, de c'est vraiment... Ouais, ça c'est vraiment Non, l'aspect politique subvention, mais il y a aussi, bah, je parlais tout à l'heure de la sécurité sociale de l'alimentation, où je trouve que ça pourrait être aussi une idée qui peut redessiner le paysage agricole. C'est l'idée que, au même titre, alors nous en France, on a la sécurité sociale par rapport à la santé, qui fait que au niveau collectif, les frais de santé sont pris en charge. On ne paye pas tout ce qu'on devrait payer. Et l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, ce serait qu'on aurait droit à la même chose, mais par rapport à nos achats alimentaires. Donc, ce qui est réfléchi nationalement, ce serait qu'on aurait 150 euros par mois et par personne, et que ces 150 euros ne pourraient être dépensés que auprès des producteurs locaux. Donc, c'est un peu un cercle vertueux, en fait, parce que ça soutient les paysans
localement parce qu'ils savent que cet argent va revenir chez eux. Et en même temps, pour moi, ça démocratise ce genre d'agriculture et en tout cas, ça démocratise l'accès à ces produits-là. Parce que même des gens qui diraient, moi, financièrement, j'ai pas les moyens ou culturellement, j'y pense pas. Bah là, moi, je sais pas, on me dit, t'as 150 euros, tu vas les dépenser chez les producteurs du coin. Je vais peut-être y aller, même si j'y ai pas pensé. Je me dis, bon, quand même, je vais aller voir. Donc je me dis que ça Bien aussi, sûr. c'est peut-être une idée à creuser et qui pourrait aussi orienter un peu différemment l'agriculture. Et la troisième et dernière idée pour moi qui est importante aussi, c'est au niveau de la restauration collective, où je pense qu'il y a sûrement des choses à faire. Si tous les enfants, mais même les restaurations d'entreprise, mais si tous les enfants, ils avaient au moins une fois par jour un repas de qualité avec des produits locaux, bah forcément, en face, il faut des paysans pour produire. Donc ça veut dire qu'on installe des Ouais, paysans. ouais. Moi, je crois pas Mais beaucoup justement, à la grande surface, hein. est-ce qu'il y aurait des paysans? Parce que c'est aussi la question. On dit, OK, on met moins de grandes exploitations, on veut plus de paysans. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes, suffisamment de jeunes qui seraient intéressés à devenir paysans, à se lancer dans ce métier qui est quand même pas très valorisé, malheureusement? Oui. Voilà, parce qu'il y a qu'à mettre plus de paysans. Ouais, mais est-ce qu'on les trouverait si on en avait besoin d'eux? Oui? Eh ben, c'est la grosse question. Pour moi, c'est vraiment la question et vous avez dit le mot, c'est la valorisation, je pense. C'est un métier qui n'est pas valorisé et du Ouais. coup, il faut se questionner sur redonner de la valeur à ce métier-là. Voilà, il y a toutes les mesures politiques et collectives qui peuvent être prises sur le fonctionnement de notre société et tout ça, mais pour moi, il y a une question de fond, effectivement, que le milieu paysan, enfin moi, à l'époque de mes grands-parents, il fallait le fuir, quoi. C'était surtout ne deviens pas paysan. C'est Je pense que clair, c'est une ça, faut question d'image un réussir. petit peu, ouais. Oui. Ouais. Et Oui, moi, c'est c'est pareil. là-dessus qu'il faut travailler aussi. Quand j'étais enfant aussi, les paysans, voilà, c'était vraiment très mal vu. Et puis là, bon, bah, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est un métier noble, c'est un métier fabuleux. En plus, c'est comme on voit dans ce film-là, des gens passionnés qui nourrissent les gens, qui essaient de produire de la bonne nourriture. Enfin, il n'y a pas de métier plus sensé. Enfin, on parle de sens à un moment donné dans le film, c'est Oui. exactement ça. Mais c'est vrai que il y a le métier de paysan a un gros déficit d'image, ça c'est clair. Et puis peut-être que là, je sais pas si c'est à peut-être aux agriculteurs eux-mêmes ou à des syndicats de faire un travail là-dessus. Mais et puis peut-être là, enfin, j'espère que le festival peut un petit peu contribuer à changer ça. Mais puis votre film, et voilà, c'est vraiment important de changer cette image, quoi. C'est vraiment une histoire, effectivement, ouais, de redonner de la valeur. Et la valeur, elle est dans ce sens. C'est ce que vous dites, elle est dans le sens qu'on met dans son métier. Et il y a quand même des gens, euh, d'autant plus en plus avec cette crise sanitaire, tout ça, des gens qui se questionnent sur le sens de leur métier quand même. Et voilà, et sur bah, qu'est-ce que je fais de ma vie, et souvent les nouveaux paysans, c'est souvent des personnes qui se sont posées ces questions-là, en tout cas, qui y arrivent. Et après, pour moi, c'est des sensibilisations auprès des enfants hein, aussi, parce que c'est quand même la génération qui vient. Ouais, bien sûr. On a un message de Christian qui dit les grandes exploitations nécessitent du matériel. Les fabricants seraient-ils derrière cette politique agricole commune? Donc, les Ah ben moi, fabricants je de pense qu'il y a des matériel. lobbies, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des lobbies. Après, il y a les fabricants de matériel, il y a tout l'industrie de l'agroalimentaire aussi. Hein. C'est pas mal de produire pas cher pour pouvoir vendre pas cher. Et enfin voilà, il y a plein de lobbies différents. Il y a tous les fabricants aussi de produits chimiques, d'intrants, tout ça. Il y a beaucoup Mm. d'argent en jeu, ouais. Ouais, il y a beaucoup d'intérêt derrière, hein, bien sûr. Et puis Charlotte demande si, par rapport à la PAC, est-ce qu'il est envisageable ou envisagé de rémunérer les agriculteurs pour leurs services rendus aux écosystèmes biodiversité, y compris à l'initiative des collectivités locales? Alors, je suis pas une spécialiste de la PAC, hein, je veux pas dire des grosses bêtises, mais il y a une ligne. Il y a eu un moment justement pour se dédouaner un peu et puis dire qu'ils faisaient des efforts en fait à la PAC. Il y a une ligne par rapport au verdissement. Ils appellent ça le verdissement, donc c'est un peu l'agriculture verte. Donc ceux qui remettent des haies par exemple, Mhm. eh ben ils ont une prime par rapport à ça. Bon, D'accord. après à côté de ça, ils diminuent les primes, les aides pour l'agriculture biologique, elles ont diminué là. Donc voilà, c'est un peu deux poids deux mesures quoi.
Alors bon, je sais pas, mais je crois qu'en Suisse, en tout cas, il me semble que Oui, les paysans sont aussi rémunérés pour l'entretien du paysage. Alors je sais pas oui, sans quels critères, je suis pas un spécialiste. Je sais qu'en Suisse, ça rentre clairement en ligne de compte le côté oui, oui. paysage. En France ou en Europe, je connais beaucoup moins du coup. Non, Je en connais déjà pas France, pas beaucoup en du Suisse, tout. mais C'est En vrai que France moi, pas du j'avais tout. vu. Alors ouais. Ouais, ouais, c'est complètement ça. J'avais vu un documentaire là-dessus qui expliquait. En Suisse, c'est très valorisé cet entretien du paysage, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est peut-être qu'il y a une agriculture plus respectueuse finalement. En tout cas, en montagne, j'ai l'impression. En France, c'est pas tant valorisé que ça. Bon, en Suisse, c'est un petit peu. Il y a aussi la concentration dans des grandes fermes, mais je pense que c'est un niveau quand même plus petit qu'en France, parce que déjà le territoire est plus petit. Enfin, il y a moins, voilà, il y a moins la possibilité d'avoir des très grandes fermes. Mais enfin, le nombre d'exploitations diminue chaque année quand même. Ça, je pense que c'est assez universel comme problème. Mais on a peut-être plus de bio qu'en France, effectivement. Très bien. Alors, je sais pas s'il y a encore d'autres questions. Moi, je voulais revenir sur un truc qu'on disait tout à l'heure et j'ai un petit peu oublié. On parlait ouais, de revaloriser donc le métier de paysan et puis oui, de changer un petit peu les habitudes de consommation aussi. Euh, voilà, il y a Christian qui dit, c'est valorisé, mais cela dévalorise le travail agricole proprement dit. Ouais, alors ça, c'est le piège, effectivement, de Oui, valoriser le oui, oui, travail paysagiste. Du oui, oui. coup, il faut pas non plus que ça dévalorise le travail paysan. Il faut voir ça, je pense, comme une subvention. Mais ouais, c'est ce qu'on disait au tout début. Je crois que le modèle idéal, il est encore un petit peu à trouver finalement. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a eu, question un petit peu bateau, mais est-ce qu'il y a eu des réactions suite au film? Est-ce qu'il y a eu je sais pas, des initiatives qui ont été prises en voyant le film? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont dit, ah ben ça fait réfléchir, on va peut-être créer une AMAP ou changer, ou des agriculteurs qui auraient été après le film, qui seraient allés visiter ceux qui sont dans le film pour faire pareil. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu Oui. des Euh, conséquences, des réactions? bon, alors après, je reste modeste, hein, je suis pas sûre qu'un film, ça fasse des énormes changements. Mais moi, je sais qu'on m'a souvent appelé pour me demander les contacts de la ferme pour tous. Quand même, c'est des Ah, collectifs de oui. citoyens qui se disent ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas monter ça, est-ce qu'on pourrait pas, donc voilà. Je sais que des fois, alors je sais pas s'ils sont allés au bout, mais pendant les projections, il y en a plusieurs qui à la fin viennent me voir et me disent ah bah cette problématique du revenu du paysan, je vais le mettre sur la table à la prochaine réunion de la MAP. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça les a questionnés. Ils se sont dit, bah, je vais poser la question aux autres adhérents de la MAP. Donc, c'est intéressant, en tout cas, juste de se questionner. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais des films, hein, donc c'est chouette. Et alors après, j'ai entendu aussi parler d'une initiative autour d'Annecy, par rapport au réseau d'entraide, où on voit chez Cyril qu'ils sont plusieurs paysans à faire une fois par semaine, ils vont s'aider voilà, pour avancer les chantiers un peu fastidieux. Et ben là, c'est un groupe de citoyens qui s'est mobilisé, qui était déjà beaucoup en soutien pour les AMAP. Et ce qu'ils proposent, c'est d'aller comme ça sur des chantiers collectifs chez les paysans qui ont besoin. Et eux, vraiment, ils font le lien et ils organisent la journée. Pour pas que le paysan il soit obligé, en plus de porter l'organisation d'un chantier, parce que c'est long de gérer les bénévoles et tout. Et en fait, c'est ces citoyens-là qui disent, ben, nous, on prend en charge. Le paysan, il nous dit ce qu'il faut faire. Et après, nous, on gère les bénévoles, on fait des équipes, pour essayer de remettre ce côté d'entraide et ce côté à un moment, tout le monde doit participer, quoi. Et voilà. Donc, bon, alors après, avec voilà, Covid, etc., je ne sais pas s'ils ont encore vraiment mis ça en place, mais en tout cas, ils avaient la volonté d'essayer de le mettre en place de manière plus systématique. Donc, c'est Ouais, intéressant c'est aussi, je génial, trouve. hein. Ouais, excellent. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter par rapport à ça. Ah oui, je voulais peut-être, oui, si, il y avait ça. Je voulais rappeler pourquoi le prix Jouvence vous avez attribué le prix. Je trouve que c'est quand même important. Juste donc, je rappelle que votre film a été primé par le prix Jouvence à l'ouverture du Festival du film vert. Euh, donc, le jury a décidé de récompenser ce film
Euh, il y avait deux prix. Voilà, je retrouve juste la chose. C'est un choix politique en faveur de la cause paysanne et des valeurs qu'elle représente. Tout le jury était d'accord sur cet engagement. La force d'engagement des protagonistes sur le terrain et les valeurs qu'ils défendent sont essentielles dans notre monde en mutation. Ils méritent notre respect et notre soutien. Ça, c'était les mots du jury. Mm. Donc, il reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'importance Oui. de valoriser et Mm. voilà, de soutenir ces gens qui font un travail magnifique avec des valeurs inspirantes finalement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Ils méritent notre respect et notre soutien, ces paysans. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie, Mathilde, pour avoir été présente et participer à cette discussion. Je rappelle que demain soir, à la même heure, on diffusera l'autre film qui a gagné le prix Jouvence ex aequo avec le vôtre, donc l'installation. La réalisatrice sera également en ligne avec aussi la jeune paysanne qui a repris la ferme dans le film, donc l'installation. Et puis dimanche soir, ce sera le film principal du festival cette année, Génération Greta, mais qui sera accessible malheureusement que depuis la Suisse pour des questions de droit d'auteur. Voilà. Bah, merci beaucoup Mathilde. Eh bien, Merci aux merci. spectateurs. Et puis bon, le film sera en replay encore quelques jours. Ah, on a juste une dernière question. Quel est l'avenir pour le film? Est-ce que le film va encore être projeté? Est-ce qu'il va passer à la télévision? Alors la télé, je pense pas parce que il y a vraiment des histoires de coproduction en amont du film et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Alors après sur les projections cinéma, ça n'a pas été une année facile quand même. Ouais, ça. Donc là, moi, j'ai repris des tournées de séances qui ont déjà été annulées 2 fois. Donc voilà, on y croit, on essaye. Donc pour l'instant, c'est ça. Après, je me dis que après, il faudra peut-être qu'ils circulent dans les réseaux associatifs et sur les fermes. Parce que là, le cinéma, c'est vraiment compliqué en ce moment. Il y a énormément de films qui arrivent. Donc voilà, je me dis que si. Pour moi, tant qu'il peut circuler et ouvrir le débat, c'est intéressant en tout cas. Et puis là, je suis en train de, En par tout cas, rapport à la merci. télé, pour rebondir sur la télé, je fais une suite à la ferme pour tous en fait. Là, j'ai filmé encore, j'ai continué à filmer à la ferme pour tous en fait. Et je suis en montage D'accord, là à donc la il y aura fin une de suite. l'année. Voilà, ouais, c'était plus pour voir le côté citoyen et comment collectivement on peut continuer et comment le projet 2 ans après il continue et voilà. Donc c'était vraiment sur le côté citoyen plus que paysan. Mais ça c'est pour la télé. Bah, envoyez-le quand même au festival alors peut-être pas pour 2022, mais plutôt pour 2023, j'imagine. Ouais, Mais c'est avec ça, parce qu'il n'est plaisir. pas fini, hein. Et puis nous, on est déjà en train de finir la sélection pour Bah 2022, oui. donc voilà. Excellent. Bah, merci beaucoup. Bravo encore pour ce film. Merci. Et puis, bah, bonne suite. Longue vie à votre film. Et au prochain. Eh ben, merci Bonne beaucoup soirée. et puis longue vie au festival. Au Merci. revoir. Au revoir.